Merci Madame la Présidente. La délibération considère que le projet de PRS marque quelques avancées par rapport au précédent. Cependant, on a relevé effectivement que le compte n'y est pas. D'où l'avis réservé que l'article 1 propose d'émettre en l'assortissant de 5 points clés à prendre comme des recommandations. La création d'un CHU, qui fait l'objet d'un rapport au sein de cet hémicycle, le maintien de la maternité de Porto-Vecchio, le nouvel hôpital de Bastia, l'implantation de 2 PET-scans, Bastia et Ajaccio, et d'un cyclotron sur l'un des 2 sites, et la révision à la hausse du coefficient géographique pour tendre vers un taux ultramarin. Les points 2 et 3 ont été annoncés par le président Macron, même si rien de précis, effectivement, n'a été voté ou acté. Les 5 points clés sont assez œcuménique et nous nous sommes nous-mêmes positionnés favorablement sur les 5 régulièrement. Pour moi, il manque des recommandations constituant un plan de lutte contre la désertification médicale qui menace aujourd'hui près de 50 000 personnes en Corse et de par les difficultés d'accès aux soins en raison d'un déséquilibre territorial de l'encadrement médical qui est fortement concentré sur les grands centres urbains. L'Union régionale des médecins libéraux tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs années. 16 secteurs médicalement sinistrés avaient été identifiés en termes d'accès aux médecins traitants, dont 9 soumis à un risque existant à solutionner urgemment. Le président de l'exécutif avait été notamment mobilisé pour trouver un médecin sur le secteur du Niol, chose faite actuellement et de façon transitoire. Alors, on ne peut pas voter un PRS quinquennal en faisant comme si cette réalité n'existait pas. La santé et l'accès aux soins sont la clé du réinvestissement de l'intérieur de l'île. Sans ça, l'attractivité de nos territoires ruraux restera toujours incomplète. Il faut évidemment rajouter une recommandation allant en ce sens, demandant notamment à l'ARS l'élaboration d'un plan d'action concret avec des objectifs cibles et des mesures opérationnelles. La première, développer des moyens techniques adaptés. Création de SMUR dans certains secteurs à forte densité de population éloignée des centres urbains. Mise en place de contrats de collaborateurs SAMU dans les zones peu peuplées. Mise en place de petits moyens d'imagerie numérique. Mise à disposition d'un logement ou d'un cabinet. Et plus facile car bien positionné sur le territoire en effectuant des gardes concernant les transports urgents, la mobilisation des entreprises de transport. Réduire la charge administrative au profit du temps soignant. Secrétariat téléphonique mutualisé, suppression des certificats APA ou limitation de la grille GIR. Inciter financièrement l'exonération totale des revenus tirés de l'activité de la permanence des soins. Pool de remplacement des salariés. Forfait de prévention pour une participation à la médecine préventive en zone rurale. J'ouvre une parenthèse pour préciser que la Corse ne manque pas de médecins généralistes. La Corse pâtit en fait qu'ils soient concentrés dans les mêmes zones, laissant les autres territoires démunis. Et aussi un deuxième phénomène, le vieillissement du personnel médical atteint particulièrement les praticiens exerçant en milieu rural. C'est là que l'on peut imaginer un mécanisme d'incitation visant une exonération totale des charges pour un praticien poursuivant son activité dans une zone rurale. Encourager aussi les regroupements d'activités, soit le regroupement de cabinets pour constituer des maisons pluridisciplinaires de santé, soit le regroupement pour un cabinet avec des secondaires partagés. Faciliter le déplacement des patients. Accord de financement des transports du domicile au cabinet des généralistes, afin de pouvoir assurer aux médecins la possibilité d'assurer plus de consultations. Vous savez que la caisse primaire ne rembourse que les transports qui sont d'un lieu non médicalisé vers un lieu médicalisé ou les consultations de lieux médicalisés vers d'autres lieux médicalisés ou des sorties en fonction des affections de longue durée. Ce type de procédure permettrait donc aux médecins d'avoir beaucoup plus de disponibilité sur son cabinet. Mise en place de navettes sociales, points d'accès de télémédecine, consultations rapprochées de spécialistes dans le cadre des maisons de santé.
Divers éléments avaient été évoqués dans ce PRS, l'adaptation de la stratégie nationale de santé aux besoins des Corses, des attentes de la santé pour la Corse dans une stratégie nationale. Une attention particulière devait être portée sur les objectifs visant à l'accessibilité, la prévention, au virage ambulatoire et la prise en compte du vieillissement de la population. Enfin, assurer une offre de soins innovante, graduée, adaptée au territoire avec ses contraintes liées à l'insularité. Vous voyez bien que nous n'avons pas atteint l'objectif avec ce PRS. Alors, ce que nous vous demandons, c'est l'ajout d'une 5e recommandation consistant à l'élaboration d'un plan de lutte contre la désertification médicale, en espérant que l'exécutif et les autres groupes y souscriront. Donc, car ce PRS révisé par la directrice de l'ARS est publié au plus tard le 31 octobre, après l'examen des différents avis, pourra être mis en vigueur. Alors, c'est pénétrer de nostra population, les yéyans tegiwivanu destiz ou là. Imbetiaba et bibeba d'importante tutti. Je vous soumets, Madame la Présidente, notre amendement. Alors, l'amendement, je le lis, Madame la Présidente, ou pas? Ou je vous le remets au service? Oui, allez-y. L'article 2 de la délibération, la liste des préconisations est complétée par un 6e item rédigé comme suit. L'élaboration d'un plan de lutte contre la désertification médicale, développement de moyens techniques adaptés, réduction de la charge administrative au profit du temps soignant, incitation financière, encouragement au regroupement d'activités, facilitation du déplacement des patients.